Hello! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu croustillante parce qu'aujourd'hui, je vais répondre à vos unpopular opinions. J'ai fait un petit TikTok où je vous demandais de me dire tous vos unpopular opinions spécial graphisme et j'ai récolté tous vos avis et aujourd'hui, je vous donne mon avis sur vos avis. C'est un peu compliqué, mais bref, vous avez compris. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, ça s'affiche juste là, c'est comme ma page YouTube et ma page Insta. Il y a plein d'unpopular opinions qui se croisent. J'ai tout screen et j'ai tout organisé dans mon téléphone et je vais vous répondre. C'est parti. Et bien évidemment, je commence par dire que c'est mon opinion. Ça paraît évident, mais je pense que c'est important de le dire. On peut tous avoir des opinions différentes et faire le même métier et être tous ensemble en paix. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord, c'est ok. Premier unpopular opinion, les Cara Design à la Cuphead, bien rétro, je peux plus. Franchement, je suis tellement d'accord. Et je crois que dans mes premiers TikTok, donc quand j'ai commencé il y a un an, je crois, un peu moins d'un an, bref, quand j'ai commencé. Je crois que mon premier TikTok, c'était un TikTok sur les trends que je voulais plus voir en 2024 et il y avait déjà ça. Genre les mascottes pour tout et rien, les petits personnages. C'est trop bien à faire, en vrai, c'est trop cool à faire. Mais je trouve que ça n'a pas forcément de personnalité. À part dans le secteur de la food où ça peut être stylé, mais encore c'est vu et revu, je suis complètement d'accord. Ensuite, Photoshop a des menus plus intuitifs qu'Illustrator. Alors, vraiment, s'il y a bien un truc avec lequel je suis pas d'accord, c'est que la suite Adobe, c'est intuitif. C'est pas intuitif, la suite Adobe. En vrai, est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez ouvert un logiciel de la suite Adobe, est-ce que vous vous êtes dit waouh, ça a l'air facile? Moi, vraiment, je me suis dit oh my god, mais pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai décidé de faire ces études? Voilà ce que je me suis dit. Donc, je ne suis pas d'accord. Mais c'est ok, Flo, si toi tu trouves que c'est intuitif Photoshop. C'est cool. Tant mieux. Le maximalisme est meilleur que le minimalisme. En vrai, dire qu'un style graphique est meilleur que l'un ou l'autre, ça relève vraiment des goûts personnels. Et moi, purée, je préfère le minimalisme ou le maximalisme? Je pense que je préfère le minimalisme parce que ça va plus avec ma personnalité de maniaque. Un peu lié au maximalisme, j'ai reçu le concept du less is more, laisse trop croire que le maximalisme est pas une bonne idée. Ben, je suis toujours pas d'accord. Tout dépend de. Bon, déjà, tout dépend des goûts, mais tout dépend aussi de la façon dont c'est fait. Il y a du maximalisme qui est pas efficace parce que trop brouillon. C'est deux courants qui sont en opposition, donc on a forcément envie, on a forcément l'impression de devoir choisir un camp. Mais en vrai, les deux sont très cool, hein. C'est juste que c'est pas destiné à tous les projets, à tous les besoins. Voilà, il y a des secteurs dans lesquels le maximalisme n'a rien à faire et des projets dans lesquels, pareil, le minimalisme n'a rien à faire non plus. Donc en vrai, je suis pas d'accord. Pourquoi autant de graphistes freelance se nomment X Studio ou X Design ou X Agency et qu'ils sont tout seuls? Résultat, ils se ressemblent tous. Alors ça, c'est pas un unpopular opinion, ça c'est un pic en fait. Non, c'est pas un pic, mais en vrai, mes réponses, ça va être trop nul parce que voilà, moi je suis pour la paix. Je vais répondre qu'en vrai, chacun fait ce qu'il veut. Que si ces personnes, elles sont contentes de dire qu'elles sont une agence alors qu'elles sont toutes seules, bah ça nous change rien. Mais c'est pas évident de trouver un nom pour son activité, si ce n'est son prénom et son nom de famille, ce qui parfois pose problème aux gens, est-ce que je peux comprendre. Et c'est pas évident en vrai de trouver un nom d'enseigne quand tu ouvres ton entreprise. Donc voilà, pour répondre, je dirais que chacun fait ce qu'il veut. Je sais, c'est boring. Ensuite, petite unpopular opinion qui est un peu triste. Le graphisme est un trou sans fond. Un jour, tu commences et tu meurs avant d'avoir appris tout ce qui gravite autour. La 3D, la photo, la vidéo, emoji, tête de mort. Alexandre, je suis d'accord avec toi, mais t'es pas obligé de mettre une mauvaise ambiance comme ça. C'est vrai que le graphisme, c'est un trou sans fond. Et en vrai, je me suis dit récemment qu'on apprend sans cesse. Enfin, je pense que les métiers créatifs, tu t'arrêtes jamais d'apprendre. Vaut mieux ça en vrai que de s'ennuyer et de tout savoir et puis de faire des tâches répétitives, je pense. Je trouve que c'est trop cool d'apprendre, qu'il y ait des nouveautés, qu'il y ait des logiciels qui s'améliorent et tout. Moi, je vois ça comme quelque chose plutôt de positif, mais voilà. Ensuite, un unpopular opinion avec lequel je suis à 1200% d'accord. C'est un trait de ma personnalité, ok. C'est que les calques sur Photoshop, c'est à gauche. Les mecs, vraiment, c'est à gauche. Tester, juste tester. Tout est plus fluide. On a vraiment une partie qui est réservée que au calque. Et ça fait 1 an et demi que je travaille comme ça. Et pour rien au monde, je remets les calques à droite. Genre vraiment, encore une fois, c'est des préférences chez chacun. Mais vous êtes trop bizarres ceux qui mettent les calques à droite. Bref, un unpopular opinion en anglais. Et je vais le lire en français. La V1 devrait être la VF.
et je crois que je suis pas d'accord parce que je pense que il faut accepter que certaines choses prennent du temps pour, être assez mûres et être assez, développées, être assez bien. Donc je pense que c'est cool en vrai de mélanger, les points de vue, les avis et cetera pour donner quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas fait ou pensé seul. Donc je suis pas d'accord. Mais après, en termes de temps, ouais, ça serait cool que dès la V1, on valide tout avec le client. Des fois ça arrive et c'est trop bien, mais c'est pas grave si ça arrive pas. Ensuite, quelqu'un a dit qu'on pouvait étirer les typos. Je pense du coup que cette personne parle, d'étirer les typos de façon non homothétique. C'est dur à dire. Bref, sans respecter, la proportion. Personnellement, je suis incapable de faire ça. J'ai trop de toc. Mais je suis sûre que j'ai déjà vu des visuels ou des trucs qui fonctionnent et que je trouvais beaux avec des typos étirés. Donc je ne le ferai pas, mais oui, je pense qu'on peut le faire. Unpopular opinion venant d'un graphiste senior, à savoir que cette personne n'est absolument pas graphiste. Un graphiste doit savoir dessiner. Voilà. Bah non. En fait, je pense pas qu'il doit savoir dessiner parce que je suis sûre qu'il y a plein d'excellents graphistes qui ne dessinent pas. Mais c'est vrai, les gars, que c'est quand même mieux de savoir dessiner. Moi, je suis vraiment de la team qui pense que c'est important de d'abord passer sur papier avant de passer sur ordinateur. Donc, je vous dirais que ouais, si vous savez dessiner, c'est quand même mieux. C'est pas indispensable, mais franchement, ça fait partie des compétences un peu logiques chez un graphiste. Ensuite, Léa nous dit: Ok, je suis pas graphiste, mais unpopular opinion, je déteste tout type de shadow. Oh my god. Ben franchement, les gars, moi je suis pas d'accord. Léa, je sais que tu fais du développement web, donc tu parles sûrement d'interface. Et je trouve que ouais, parfois les ombres sur des interfaces d'applications ou de sites web, c'est un peu too much et puis c'est un peu une tendance dépassée. Mais il y a certains contextes où les ombres, je trouve ça cool, ça donne du relief, ça donne un peu du dynamisme. Mais bon, faut pas en abuser et il faut bien savoir les placer, comme un peu tout en graphisme. Après, Charline a dit, en vrai, le comics. En vrai, non, Charline. Désolée. Moi, vraiment, cette typo, c'est un trauma de la primaire. Il faut savoir que de base, le comics en MS, c'est une typographie pour les dyslexiques, je crois. Donc en soi, c'est une typo super utile, très connue, etc. Mais aujourd'hui, vraiment, si vous me voyez utiliser le comics en MS, c'est vraiment que je suis en danger. Donc inquiétez-vous. Noah nous dit que scanner tout et rien, c'est la meilleure façon pour trouver des textures et je suis tellement d'accord. Je le fais très souvent de prendre en photo des textures que je trouve intéressantes. Évidemment, elles restent dans ma galerie parce que j'oubliais que je les ai prises en photo, mais je suis complètement d'accord. Et la plupart, en vrai, des gens qui vendent des packs de textures, c'est des gens qui ont juste scanné des textures qu'ils ont chez eux, qui les ont détourées, qui les ont nettoyées, etc. Et qui nous les vendent. Donc oui, je suis totalement d'accord. Blanche nous dit que Adobe Fresco, c'est vraiment le logiciel pour le dessin numérique. Et je l'ai testé dans ma précédente vidéo, en effet. Et franchement, oui, je trouve que Adobe Fresco est mieux que Procreate sur plein d'aspects. Et surtout, quand tu travailles avec toute la suite Adobe, ça te permet d'être super fluide. Donc oui, Blanche, je suis d'accord avec toi. Lilux nous dit: utiliser Helvetica, c'est pas choisir la facilité et ne pas avoir de style, c'est être conscient qu'un banger reste un banger. Et ben Lilux, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, c'est vraiment l'intention qu'il y a derrière ton utilisation. Si tu utilises Helvetica parce que tu sais pas quoi mettre, bah là c'est problématique. Mais quand tu sais pourquoi tu l'utilises et que tu veux juste être minimaliste, être propre, être dans le classique, bah y a pas de problème en vrai. Enfin, c'est mon avis. Les graphistes indépendants et dans les petits studios sont 1000 fois plus créatifs que ceux dans les grosses agences. Ils ne foutent rien et font la blinde de plagiat. Pour la deuxième partie de la phrase, j'en sais rien. J'avoue que je suis pas renseignée sur ces sujets. Mais c'est vrai que je pense que les graphistes indépendants ont plus de liberté créative que les gens qui bossent dans des gros groupes. Parce que du coup, tu sélectionnes pas vraiment tes projets, tu réponds en vrai à des briefs qui sont peut-être pas du tout créatifs et hyper corporate. Mais bon, il y a des gens qui choisissent de travailler là-bas pour avoir les avantages, pour être dans une certaine stabilité. Et il n'y a vraiment pas de mal à ça. Si ça vous rend heureux, il n'y a pas de problème. Ensuite, des avis communs sur After Effects. After Effects, c'est le meilleur logiciel si tu sais l'utiliser. Je préfère largement faire du montage vidéo sur After que Premiere. After Effects, ça détend comparé aux autres logiciels. Et j'avais même vu une fille, j'ai pas retrouvé son commentaire, qui disait que ça la détendait de travailler sur After Effects. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et que si tu as besoin de parler, n'hésite pas. Mais moi, After Effects, c'est un peu comme la 3D, tu passes des heures à faire bouger des tout petits boutons, à faire bouger des tout petits paramètres pour avoir un truc super beau à la fin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très chronophage. Un truc que je comprends pas, c'est faire du montage sur After Effects. Du montage, genre du montage. C'est la folie de faire ça, non?
quand il y a plein d'autres logiciels qui existent qui sont bien plus simples. Pour moi, c'est un peu la folie, mais c'est pas grave, hein. Si tu es heureuse comme ça, ben moi je suis heureuse pour toi. Ensuite, on m'a beaucoup parlé de Figma aussi. Figma pour les chartes graphiques, banger. Canva et Figma fument Adobe sur presque tous les aspects. Figma détrône tous les logiciels Adobe, c'est mon essentiel numéro 1. Moi, j'utilise Figma ponctuellement quand je dois créer des interfaces, créer des sites web, quoi. Mais sinon, j'avoue, moi, je suis une go de la suite Adobe, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis une Adobe girly. Mais peut-être que je passe à côté de quelque chose. Donc pareil, dites-moi. Franchement, dites-moi en commentaire ce que je rate. Ensuite, l'ennemi d'absolument tout graphiste, enfin non, du coup non, c'est Canva. On m'a parlé aussi de Canva. J'ai le même avis sur Canva que sur l'IA. Pour moi, que ce soit avec Canva ou avec l'IA, tu peux rien créer d'original, tout se ressemble. Un visuel créé avec l'IA, tu le vois directement, et pareil pour Canva. Leur seul point fort, c'est la rapidité et la facilité. En vrai, pour moi, l'IA et Canva, c'est vraiment pas deux choses similaires, enfin en tout cas qui menacent ou alors qui sont négatifs pour le métier. L'IA, pour moi, c'est vraiment, je le redirai en boucle, mais c'est vraiment un outil. C'est un outil qui, pour l'instant, je trouve, ne peut pas nous remplacer, même si peut-être que ça sera le cas un jour. C'est un peu plus délicat parce que Canva n'est pas forcément utilisé toujours de la bonne façon. Et Canva n'est surtout pas un outil qui est destiné aux pros, en fait. Canva, c'est un outil qui vulgarise et qui rend plus facile la création graphique, mais en vrai, c'est pas de base destiné aux pros. Et d'autres unpopular opinions vont aussi dans ce sens-là sur Canva. Elliot nous dit, si tu te dis graphiste pro et que tu tapes sur Canva, t'es juste perdu. Ça tire, hein. Léna nous dit unpopular opinion, tu peux pas te considérer graphiste si tu utilises uniquement Canva. Et Vic nous dit unpopular opinion de graphiste. Illustrator, c'est un pur banger et Canva aussi. Alors, si je peux me permettre, on ne met pas Illustrator à la même hauteur que Canva. Illustrator, ça va tellement plus loin que Canva. Pas de comparaison qui peut être faite. Et après, Canva, moi, je pense que ça peut être utile pour tout ce qui est mise en page, plutôt si tu détestes InDesign, comme plein de personnes qui ont répondu à cette vidéo. Mais sinon, pour moi, vraiment, je vous jure, Canva, je suis personne pour dire qui devrait se considérer graphiste ou pas. Mais c'est vrai que quelqu'un qui travaille uniquement sur Canva, pour moi, c'est plutôt du community management. Tu peux pas faire de la vectorisation poussée, tu peux pas faire de la retouche photo poussée. Il y a des outils sans doute qui sont plus simples et plus intuitifs sur Canva, comme apparemment l'outil pour supprimer l'arrière-plan, qui apparemment est mieux que Photoshop. J'ai jamais testé, donc je peux pas donner mon avis sur ça. Mais pour moi, si tu maîtrises que Canva, c'est un peu léger quand même. Mais en tout cas, je suis pas sûre que ce soit du graphisme. D'autres dérivés, de la communication, du community management, mais du graphisme vraiment pas convaincu. Ensuite, toute une ribambelle d'une popular opinion sur InDesign, comme quoi vous kiffez. Meilleur logiciel de la suite. InDesign, c'est une pure dinguerie. Je comprends pas la haine envers InDesign alors que c'est un banger. Quand on sait gérer InDesign, c'est un banger. InDesign, mon chouchou. InDesign, c'est vraiment utile pour la mise en page. Les gens qui le font sur une autre app, je comprends pas. Et si en 2025, tu sais pas utiliser InDesign, t'es un ou une mauvaise graphiste. Tout de suite, l'extrême. Non, on n'est pas une mauvaise graphiste si on sait pas utiliser tel ou tel logiciel. Mais c'est vrai que c'est un outil. Enfin, moi, j'adore InDesign, c'est tellement satisfaisant. En vrai, je pense que c'est l'outil le plus ringard de la suite Adobe. Et encore, enfin, pas ringard, mais dont l'interface donne le moins envie. Même si ils ont un peu amélioré l'interface, je crois, en septembre, enfin en fin d'année, là, quand ils ont sorti les applications 2025. Mais moi, j'avoue, je comprends pas, par exemple, que des gens fassent leur mise en page sur Illustrator, par exemple. En vrai, je pense que c'est parce qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de faire par exemple des présentations, tout ce qui est digital, des mises en page digitales ailleurs que sur InDesign, mais pour l'impression et tous les paramètres pour faire des mises en page hyper poussées, franchement, pour faire de l'édition, pour faire des livres. Non, vraiment, je vous promets, ceux qui détestent, peut-être que vous n'êtes pas dans le secteur approprié. En tout cas, peut-être que vous ne faites pas de l'édition ou de la mise en page de livres, mais franchement, non, InDesign, tous mes soldats qui kiffent InDesign, on est ensemble, vraiment. Et ensuite, on m'a grave parlé du RVB. Les couleurs RVB sur les designs, surtout le bleu. Unpopular opinion de graphiste, illustratrice, imprimé en RVB est un game changer. Donc, si vous savez pas, le CMJN, c'est cyan, magenta, jaune et CMJN noir.
Waouh. Et le RVB, c'est rouge, vert, bleu. Et le RVB, c'est ce qui concerne les pixels, du coup, tout ce qui est sur écran. Et le CMYN, ça concerne l'impression. Et il y a pas mal de monde qui a dit qu'il fallait absolument imprimer ses travaux en RVB. Je n'ai jamais testé. J'avoue, moi, j'ai trop peur d'exporter dans les mauvais trucs. À chaque fois que j'ai fait imprimer des trucs, ça a toujours été une galère, que ce soit du merch, des CD, des vinyles, des trucs comme ça. Si c'est pas exporté dans les bons paramètres, déjà, tu te fais embrouillé. Ensuite, tu passes des heures à rattraper ton travail. Donc, j'ai jamais voulu prendre le risque d'imprimer dans une autre couleur. Mais apparemment, c'est très cool. En vrai, j'ai une imprimante. C'est un truc à tester. Peut-être pas à tester si vous êtes en entreprise et qu'on compte sur vous pour imprimer 500 flyers. C'est pas vraiment le moment de tester, mais pour des petits projets personnels, pourquoi pas. Ensuite, il y a trop de règles pour la typo et ça rend ouf. C'est vrai qu'il y a beaucoup de règles de typo. Il y a énormément de règles de typo. Moi, je sais qu'à l'école, c'était un truc... De toute façon, globalement, à l'école, la typographie et tout ce qui était mis en page, c'était vraiment la dictature. La grille, si tu la respectais pas, c'était la fin du monde. Si tu mettais du texte à l'horizontale, c'était aussi la fin du monde. Donc je suis d'accord, il y a plein de règles, mais bon, ces règles, elles sont là et malheureusement, je crois qu'il faut juste les respecter et pas trop se poser de questions. Juste les apprendre et les respecter. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je pensais jamais dire ça, mais n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à me suivre sur Instagram et à me suivre sur TikTok parce que plus on est de fous, plus on rit. Et en attendant, dimanche prochain, on se retrouve sur TikTok et sur Insta. Bye!